Alors une question super importante, c'est déterminer l'équation d'une tangente en un point. Cette question, elle est négligée par les élèves parce que la formule, elle est un peu moche et ils se disent qu'une fois que le contrôle est passé, on peut l'oublier. En fait, non, ça va tomber à tous les contrôles de fonction et la partie fonction, c'est la plus importante du lycée. Donc tu auras peut-être 10 contrôles, potentiellement cette question peut tomber sur la première et la terminale. Donc vraiment, il faut apprendre par cœur cette question, elle n'est pas très dure. C'est des points cadeaux une fois que tu connais ta formule. C'est aussi important que de connaître les polynômes avec delta, b carré moins 4ac, x1, x2, les racines. C'est du même ordre de grandeur, donc vraiment à connaître par cœur. Donc déjà, il faut se demander c'est quoi l'équation d'une tangente. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Tu écris un grand O majuscule et en fait, la tangente en un point A, ce sera y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir en termes de formule. Il faut l'apprendre par cœur. Alors je dis souvent à mes élèves, pour aider à la mémoriser, c'est comme s'il y avait un fois ici, un moins ici et un plus là. Donc ça doit faire penser, je dis c'est comme à l'école primaire, on va du signe le plus compliqué au signe le plus simple. Les multiplications, c'est plus compliqué que les soustractions et c'est plus compliqué que les additions. Donc comme ça, on sait qu'il y a un fois, un moins et un plus. Et ensuite, ça sera très important, c'est qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? C'est le coefficient directeur de la tangente. Donc coefficient directeur, on se rappelle une droite, ça ressemble à ça, c'est y. Une droite, c'est y égale ax plus b. Donc ça, c'est le coefficient directeur. Donc on sait que la dérivée, elle sera accrochée au x. Et le x, il sera à gauche dans la parenthèse, pour pas qu'il y ait un moins en facteur. Donc comme ça permet de savoir où se trouvent un peu toutes les choses. Alors, nous, on va appliquer dans le contexte de cet exo. Donc là, c'est la tangente en 2, on le dit. Ce sera y égale f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Donc là, on est pas mal. Alors, le truc important là qu'il faut bien voir, c'est que pour calculer une tangente, il nous faut deux informations importantes. La dérivée et l'image. La dérivée, on l'a déjà. La dérivée en 2, ça vaut 7. Donc là, ils ont été très gentils, ils nous l'ont donné. Parce que dans ce chapitre, comme c'est le chapitre du nombre dérivé, ça prend une page à chaque fois de calculer la dérivée en un point. Donc là, on est épargné. Le bon exo du professeur qui nous aide bien. C'est d'ailleurs tombé dans un contrôle pour faire gagner du temps à l'élève. Alors, par contre, on n'a pas f de 2. Donc f de 2, on va le calculer. 3 fois 2 moins 1 au carré moins 4 sur 2. Donc on voit ce que ça vaut. Donc ça fait 3 fois 1 au carré, donc ça fait 3. f de 2 égale 3. Moins 4 demi, donc moins 2. Donc f de 2 est égal à 1. Voilà, donc on a trouvé combien ça vaut. Donc là, il ne nous reste plus qu'à injecter. Y égale, donc la dérivée en 2, ça vaut 7. Donc 7 facteur de x moins 2 plus f de 2. F de 2, on a dit c'était 1. Plus 1. Et donc la tangente en 2, y égale 7x moins 14 plus 1. Donc là, je vais un peu vite, moins 14 plus 1, moins 13. Voilà. Donc une tangente, c'est toujours une équation de droite. Donc si tu as bien respecté déjà d'apprendre ta formule par cœur en l'écrivant proprement, de bien remplacer l'image, la dérivée, après c'est juste tu développes, il n'y a rien de compliqué. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.